justement, l'épouse hérite d'une part spécifique. En France, elle peut se retrouver démunie. Est-ce que Oui. l'assurance vie peut être un outil éthique pour protéger son conjoint sans déshériter injustement les autres? Alors oui, effectivement, parce que c'est vrai que, en islam, hein, le droit musulman, l'épouse souvent, on le voit souvent couramment, c'est les règles, hein, elle hérite d'un huitième, voire dans certains cas, d'un quart. Donc si, on n'a pas protégé son épouse, si d'elle-même elle n'a pas épargné, ou si on n'a pas fait cet effort-là, nous aussi, de lui ouvrir un contrat, par exemple le conjoint, un contrat d'assurance vie et de mettre des fonds dessus pour la protéger, au cas où, bah, il décéderait, elle peut se retrouver, lésée. Mais il faut faire très attention aussi, ouvrir un contrat d'assurance vie sur sa tête avec comme bénéficiaire son épouse, sous-entend aussi qu'il faut respecter la règle, la règle de l'héritage en islam, dans la clause bénéficiaire. Tu vois? D'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas forcément alors on peut, hein, la mettre bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie en respectant, la règle, islamique. Par contre, l'idéal, c'est peut-être de l'ouvrir un contrat à son nom, elle, et de faire l'effort effectivement, bah, mutuellement, de mettre de l'argent pour elle de côté. Le contrat lui appartient, épargné à son nom. Comme ça, en fait, ça D'accord. ne rentre pas dans l'héritage du défunt. C'est dissocié. C'est comme ça qu'il faut faire.